Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bien sûr, ma chaîne Taina Beauty. Donc, ça sera une vidéo un petit peu inédite. Ça sera une story time. Et oui, je vais vous raconter comment j'ai perdu mes cheveux en une journée. Ça, je vous dis que c'était la pire journée de toute ma vie, je crois, en fait. Ouais, la pire. Donc, à commencer pour un peu introduire ma story time. Mes cheveux sont défrisés. Donc, mes cheveux ont toujours été défrisés. Le défrisage, j'en fais depuis des années et des années. C'est toujours ma mère qui me le fait. J'ai commencé à faire des défrisages quand j'étais au collège, je crois. Ouais, c'est ça, quand j'étais au collège. Quand j'étais au lycée, j'ai continué encore et encore. Donc, mes cheveux sont habitués au défrisage. Donc, ensuite, avant les vacances, donc en 2015, avant les vacances d'été en 2015, j'étais en juin ou peut-être un mois avant, j'ai fait une coloration rouge. Donc, rouge intense, c'est tout, qui était un petit peu à la mode. Je vous mettrai une photo si je retrouve une. Donc, j'ai une coiffe. Donc, mes cheveux ont été décolorés. Puis on a fait la coloration rouge. Mes cheveux ont bien supporté la coloration, donc j'ai pas eu de soucis. Pour ceux qui ne savent pas, une coloration rouge, ça dégorge beaucoup. Et après, quand ça dégorge, vos cheveux deviennent un petit peu cuivre et tout, cuivre bizarre. Enfin, vous voyez quoi, le vieux cuivre, bien cuivre bizarre. Donc, mes cheveux avaient... Donc au fur et à mesure que les mois sont passés, mes cheveux ont décoloré. Enfin, le rouge a bien dégorgé. Donc, par la suite, pour un peu cacher la couleur bizarre que j'avais fait une coloration marron foncé, je crois, ça. Donc, marron foncé qui avait bien pris aussi, donc j'ai pas eu de soucis. J'ai pas fait de décoloration pour la coloration marron foncé, non. J'ai juste fait une coloration marron foncé sous le rouge, sans redécolorer pour pas trop abîmer mon cheveu. Ça a aussi bien pris, donc j'ai pas eu de soucis. Par la suite, donc vers novembre et tout, mes cheveux ont repoussé encore, donc ils ont bien poussé et tout. Donc moi, mes cheveux ils arrivaient ici à là, aux épaules, plus les repousses que j'avais. Donc à mes racines, c'était mes vrais cheveux, donc mes vrais cheveux crépus, sans coloration du tout que j'avais. Puis mes cheveux colorés et défrisés, donc j'avais. Donc j'avais à peu près, ouais, ça comme, ouais voilà. Ça comme repousse, donc une bonne dose de repousse quand même. Donc mes cheveux vraiment bien poussés. Donc en décembre, je suis rentrée chez ma mère, donc là où elle vit et tout. Donc je me suis dit de refaire mon défrisage. Comme j'avais des cheveux crépus aux racines, puis les longueurs lisses, ça faisait un petit peu bizarre. Et moi, j'aimais pas trop ça. Je suis pas adepte des cheveux crépus, c'est pas trop mon délire quoi. Donc voilà, je dois faire mon défrisage comme je le fais tous les 4-5 mois. Donc je vais à la boutique, je prends un défrisage, je prends la marque Olive Oil, donc c'est un défrisage que je prends généralement. Un défrisage sans soude, que je prends toujours, même si c'est toujours agressif, sans soude c'est un petit peu mieux. Donc comme d'habitude je prends mon défrisage sans soude dans un magasin africain qui est en bas de mon immeuble, voilà. Je ramène et tout. Donc je vais faire mon défrisage. Ma mère ne pouvait pas me le faire parce qu'elle partait, je sais pas, en prière et tout, à la messe, je sais plus trop quoi. Non, je crois qu'elle est dans un groupe de prière, donc elle ne pouvait pas me le faire. Donc de demander à ma soeur de le faire pour moi. Donc comme elle aussi, elle sait faire des défrisages, je dis bon ok, mais je vais aller chez ma soeur, comme ça elle me fera mon défrisage. Moi, donc je vais chez ma soeur et tout. Donc voilà, donc elle sépare mes cheveux comme fait ma mère. Elle met mon défrisage sur mes racines, mais aussi sur mes longueurs. Chose qu'il ne fallait pas faire. Comme mes longueurs sont défrisées et décolorées puis colorées, j'ai les longueurs un peu trop sensibles. Donc au début, moi je pensais que voilà, c'était normal et tout. Donc elle met mon défrisage comme ma mère et tout. Hop, elle fait mes petites boules. On laisse poser. Donc, les nuits passent et tout. Ça commence un tout petit peu à m'irriter aux racines. Je me dis, bon, ça, c'est normal et tout. J'attends encore et encore. Donc là, ça commence vraiment à bien m'irriter aux racines. Donc là, je me dis, bon, il faut rincer quoi. Donc voilà. Donc je vais dans la cuisine, dans l'évier et tout, pour qu'elle puisse rincer mon défrisage. Et là, quand on commence à rincer, la grosse catastrophe. En fait, je rigole là, mais sur le coup, franchement, j'étais paniquée. J'étais vraiment au bout de ma vie. Vraiment très paniquée. Donc, on commence à rincer et là, dans sa main, il y a mes cheveux qui tombent. Il y a mes longueurs. Elle passe et tout, elle passe comme ça et là, ça, c'est en train de tomber là. Mes longueurs, mes cheveux tombent. Pas aux racines, hein, mais ça tombe.
encore, elle dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc elle reste tout vite et tout pour vraiment tout retirer. Et là, quand je passe le peigne, ça tombe encore. Donc, je vois mes cheveux, mes longueurs qui tombent à mes pieds là. Je me dis, oh mon Dieu, oh my God. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a foutu? En fait, mes cheveux ont été coupés. Le défrisage a coupé mes cheveux. Donc là où j'avais mes racines, ce n'est pas tombé. Mais comme ça, là, c'est mes vrais cheveux. Là, c'était mes racines. Comme ça, voilà. Et hop, coupé. Hop, et mes longueurs sont tombées. Tous mes cheveux ont été coupés. Là où il y avait mes vrais cheveux, ça n'est pas tombé. Mais le reste, toutes mes longueurs étaient en train de tomber. Et ça ne s'arrêtait pas. On a rincé encore et encore et tout. Ça tombait encore. Je suis là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que je fais? Donc je vais en courant chez ma mère en vitesse grand V. Heureusement qu'ils vivent tout près, donc dans le même donc l'immeuble de ma mère est collé à celle de ma soeur et tout. Donc je cours chez ma mère, je rentre, je crie, je suis en larmes, je dis maman, mes cheveux ils tombent, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis en larmes, je suis en larmes, que ça va pas s'arrêter et tout. Me dit viens et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, on a fait des plusieurs, elle a mis sur mes racines, mes longueurs et tout. On a rincé et là, et là ça tombe. Donc elle reste encore pour moi, elle reste bien encore mes cheveux. Elle fait un shampoing pour arrêter l'effet du défrisage et tout. Et là, elle essuie et tout. Elle voit que ça, voilà, que le peu de longueur qui me restait. Mais c'est bizarre, c'est comme du chewing-gum. Vous savez, du chewing-gum qu'on tire comme ça là. Mais c'était comme, ça avait une texture chewing-gum mais longueur. Donc c'est vraiment pas beau du tout. Donc qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend du rhum. Elle prend une bouteille où elle avait fait macérer des feuilles dans du rhum et tout. Et là, elle met sur mes racines, puis après sur mes longueurs. Puis elle fait des cacahuètes. Elle m'a dit, bon, touche pas, laisse là, on va laisser ça toute la nuit, on verra demain si ça s'est arrêté ou pas. Donc, le lendemain matin, quand je me lève et tout, je suis toujours au bout de ma vie, je me dis, bon Dieu, est-ce que j'ai encore mes cheveux? Donc je touche ma tête. C'est bon, j'ai des cheveux, je suis pas devenue chauve, j'ai des cheveux, merci mon Dieu. Donc là, vidéo ça retourne avec ma mère. Elle défait les petits cacachous qu'elle avait fait et tout. Donc elle passe le peigne. Bon, ça tombe pas. Mais mes cheveux, l'état, comment vous dire? Tout le contour de mes cheveux là, donc j'avais des longueurs, j'avais mes racines défrisées plus des longueurs. Mais le milieu, oh mon Dieu, j'avais des cheveux courts. Donc le contour des cheveux longs, le milieu, cheveux coupés. Donc j'avais ça au milieu de ma tête, voilà, le contour de nos cheveux. Nos cheveux ont été coupés par le défrisage. Voilà, comment vous dire que à ce instant précis, j'étais vraiment, mais vraiment au bout de ma vie, j'ai cru que j'allais mourir, me tuer, sauter par la fenêtre. Toute ma masse a disparu, toute ma chevelure que j'avais a disparu, voilà, et je me trouve avec des cheveux coupés au milieu, longs sous le contour, mais textures chewing-gum, comment vous dire que j'étais vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas de ma mère, mon Dieu, franchement, j'étais pas bien, quoi, j'étais vraiment pas bien, donc je suis retournée à Reims, là où j'étais pour mes études et tout. Ma mère m'a redonné un flacon avec le rhum et les feuilles qu'il y avait massé dedans pour remettre dans mes cheveux et tout. Donc ça ne tombait plus. Donc ça ne tombait plus quand je me coiffais et tout. Donc ça restait. Mes longueurs étaient mortes. Mes cheveux étaient vraiment morts. Mes longueurs étaient vraiment pourries. Morts de chez mort. J'ai attendu un mois pour voir. Donc tout le mois de janvier, j'ai attendu pour voir si ça pousse un petit peu. Rien ne pousse. Rien. Mes cheveux sont toujours morts et tout. Même malgré les bains d'huile que je faisais, c'était mort de chez mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a les cheveux? Donc, il faut quick couper. Donc, avant de le couper, j'ai mis une perruque et tout. Donc, j'ai fait un tissage. Donc, on a fait des tresses. J'ai mis une perruque sur ma tête pour voir si ça peut être m'aider que mes cheveux poussent et tout. Donc, j'ai mis la perruque et tout. Donc, pendant un mois et tout, donc en janvier, tout le mois, donc j'avais une perruque. Donc, je suis allée chez le coiffeur pour. Donc, après un mois, je suis allée chez le coiffeur pour retirer ma perruque et tout. Donc, elle a retiré, elle a défait les tresses et tout. Elle a fait le shampoing. Elle-même, elle a vu que. Elle-même m'a dit, mais madame, mais vos cheveux sont morts, quoi. Ils sont morts, il faut m'en couper vos cheveux, que là, rien ne va pousser. Donc, moi, j'étais seule. Donc, rien ne va pousser. Donc, je dis, bon, ok, on coupe.
Mais pas trop quand même, parce que moi, franchement, je n'ai jamais, mais vraiment jamais eu les cheveux courts. Pour moi, les cheveux courts, ça ne me va pas, ça ne m'irait pas. Donc, elle coupe mes longueurs, quick, hop, hop, encore, et encore, et encore. Et encore, elle coupe vraiment mes longueurs, c'est vraiment mes longueurs qui étaient vraiment pourries, qui étaient vraiment morts, quoi. Donc, elle coupe encore, et encore, et encore, hop. Et voilà, j'ai des cheveux courts. Elle n'a pas tout coupé non plus, parce qu'elle n'a pas vraiment coupé toutes les longueurs, parce que je savais bien que je ne supportais pas avoir des cheveux trop courts. Donc elle a coupé le plus qu'elle pouvait. Voilà, donc d'ailleurs j'avais des cheveux courts et tout. Devant c'était un petit peu plus long. Je vous mettrai une photo, je trouve là, où une coiffe avec moi mes cheveux courts. Si j'en retrouve une, je vous mettrai là ou là. Voilà, j'ai eu les cheveux courts, on l'a coupé. On est un petit peu obligé. Comment passer du long au court à cause d'un putain de défrisage. Ouais, mais franchement, la coupe courte, enfin des cheveux courts, ça m'allait bien. Donc franchement, ça m'allait vraiment bien. Donc, franchement, c'était un petit peu mal ou bien. Avec des cheveux courts, oui, bon, vraiment très contente de voir les cheveux courts. Après, j'avais demandé des cheveux à là aux épaules, donc des longs cheveux. Mais ça m'allait bien. Donc franchement, bon. J'étais un peu triste, mais ça passait. J'ai coupé mes cheveux en février. Donc là, on est en juin. Et mes cheveux ont poussé. Ont vraiment, et voilà, depuis février et juin, ça pousse. Donc maintenant, je peux faire une queue de cheval, que ça a bien poussé. Voilà. Grâce au masque d'huile que je fais toutes les semaines avant mon shampoing et tout. Comme je dis des produits un petit peu à base de kératine, de macadamia et tout. Voilà. Faire pousser mes cheveux. Donc là, franchement, ça a bien poussé. Là, ils arrivent à peu près. Donc ça, donc, derrière, ça arrivait à là. Et là, ça arrive à là dans mes cheveux. À peu près. Ça m'arrive au cou. Bon, voilà. Le cœur. Bientôt, les épaules. Mais franchement, ça a bien poussé. Donc j'ai refait un défrisage depuis. Donc j'en ai refait un en mai là. Comme ma mère qui a posé. Franchement, là, c'est ma mère qui a posé. Et là, elle a mis que, mais vraiment que sous les racines, que j'avais déjà plein d'euros. Donc, elle a mis que sous les racines, mon défrisage, pas sous les longueurs. Et voilà. Donc, ça, c'est très bien passé. Mes cheveux ont bien supporté le défrisage comme d'habitude et tout. Et j'ai les cheveux encore défrisés. Donc là, mes cheveux sont lisses et tout. Bonne pousse. Je suis plutôt contente que mes cheveux poussent. J'avais vraiment peur que mes cheveux ne poussent plus du tout à cause des décolorations et du défrisage. Mais là, ça pousse. Donc, franchement, alléluia. Merci. Mes cheveux poussent enfin. Donc, peut-être vers décembre, vraiment. Peut-être vers décembre, je pense que j'aurai la longueur que j'avais avant. Mais voilà. La morale de l'histoire, c'est de ne jamais faire un défrisage. Ne jamais poser un défrisage sur des cheveux qui sont décolorés puis colorés. Ça vaut les coupes. Et franchement, dans mon malheur, j'ai eu un petit peu de chance. Parce que si mes racines n'étaient pas mes vrais cheveux, donc mes cheveux crépus et tout, non colorés, mes cheveux ont vraiment été coupés, mais aux racines, quoi. Donc j'aurais eu des trous sur mon crâne si mes cheveux crépus, donc si mes cheveux aux racines avaient été décolorés. On va dire que dans mon malheur, j'ai eu un petit peu de chance. Ouais. Donc voilà. Vous avez compris? Jamais le défrisage, jamais, au grand jamais, je suis des cheveux colorés, s'il vous plaît. Sinon, vous allez vous retrouver comme moi, quoi. Et même pire. Enfin, bref. J'espère que ma story time vous a plu un petit peu. Voilà. Si vous aimez, un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous aussi avez que la même chose que moi. Je pense que je ne suis pas la seule. Je suis sûre que je ne suis pas la seule dans le monde à qui c'est arrivé. Donc, s'il vous plaît, soutenez-moi. Dites-moi que oui, non, tu n'es pas la seule. Je fais que la même chose que toi. Ça me rassure un petit peu quand même. Allez. Bon, allez, je vous dis bisous. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Allez. Bye.